Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va développer encore la partie médiumnité, où on n'a pas fini de faire le tour. Bon, c'est un sujet qui est très vaste, hein. Mais c'est juste en fait pour vous donner les clés qui vont vous permettre de comprendre ce qu'est la médiumnité et comment l'exploiter pour vous en fait, hein, en passant par un professionnel ou en le travaillant vous-même, ou si vous avez ce type d'ouverture, ben, savoir à quoi ça correspond et comment l'utiliser au mieux. Alors, dans les différentes médiumnités, on n'a pas encore développé donc la partie voyance. Alors, la partie voyance, il faut comprendre que c'est pas non plus une science exacte. Enfin, je dis science, c'est pas forcément une science d'ailleurs. C'est des informations qu'on peut nous donner par rapport à vous, ou en tout cas à la personne qui vient consulter. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a certaines choses qui sont tracées tout au long de votre vie. Euh, Par contre, vous avez aussi votre libre arbitre qui peut faire fluctuer certaines situations. C'est-à-dire que les grandes étapes de votre vie, elles seront là, à plus ou grande échéance. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, et donc, suivant les informations que vous avez, ça peut être sur votre propre avenir d'ailleurs, ça peut influer d'une manière ou d'une autre. Et donc après, il y a des recalculs qui se font, hein. C'est-à-dire qu'il y a vos guides qui sont là pour faire en sorte que ce que vous avez choisi de vivre, eh bien vous le viviez. Donc c'est pas forcément à une date très précise, mais aux alentours d'une certaine date. C'est comme lors de votre mort, qui est à peu près sur une certaine date. Maintenant, ça peut jouer un petit peu par rapport à différents paramètres, par rapport à vos différents choix, par rapport aux différentes possibilités physiques. Bon, il y a différentes choses qui interviennent et qui sont beaucoup trop complexes pour nous à comprendre. Et voilà, donc après, c'est plus des êtres célestes qui vont mettre les choses en place sur notre chemin pour que ça puisse se faire. On n'a pas besoin de tout savoir, de tout connaître, hein. D'ailleurs, hein, on est humain, hein, donc nous, les seules choses dont on a besoin, c'est de savoir ce qu'on souhaite vivre, hein, de voir ce que notre cœur nous appelle à faire, et qu'on se donne l'occasion de vivre ce qu'on a à vivre et les expériences qui vont avec. Donc que ce soit bien ou mal, hein, c'est-à-dire que ce soit un échec ou une réussite, ce sont des expériences et ce sont des choses qu'on a à vivre. Donc côté voyance, vous pouvez consulter quelqu'un, hein, qui peut être très bon et pourtant qui peut potentiellement se tromper. Tout simplement parce que, ben, par exemple, le fait que vous ayez en connaissance une information qui va vous donner, c'est-à-dire une information qui, à un instant T, lorsque vous avez consulté le voyant, s'avère être la probabilité la plus forte, eh bien, c'est pas forcément ce qui va se réaliser. C'est parce que, en fait, vous connaissant cette information-là, vous allez potentiellement influencer votre avenir, ou du moins en parler à d'autres personnes qui vont influencer aussi un petit peu, eh bien, votre chemin de vie. Et donc, à un moment donné, ça pourra avoir un impact, et donc ça pourra changer peut-être une ou deux étapes que vous alliez vivre, mais qui ne sont pas forcément des étapes très importantes de votre vie. Si c'est des étapes importantes, eh bien, ça vous sera représenté plus tard. Donc, pour ceci, donc je vous conseille un petit peu comme on a vu la dernière fois, de voir eh bien, les notes qu'a ce consultant. Est-ce que c'est vraiment un bon voyant ou pas? Et pour savoir si c'est un bon voyant, eh bien, vous allez voir que si il vous prédit une dizaine de choses et que ce sont des choses très précises, c'est pas des choses, on va dire, vous allez avoir un enfant alors que vous êtes encore jeune, bon bah, ok, là, on a peu de chances de se tromper, ou que vos parents vont décéder dans les 30 ans à venir, bon, ce genre de choses, bon, il y a beaucoup de personnes qui pourraient le faire et sans forcément trop se tromper. Moi, je vous parle de choses qui sont très précises et qui vont pas vraiment inventer, hein, et vous allez voir que ce fameux voyant, eh bien, il aura au moins 50% de réussite. Donc là, vous allez tomber sur un vrai voyant qui va vous donner vraiment les choses les plus probables qui vont vous arriver prochainement. Donc juste pour vous avertir qu'il ne faut pas non plus prendre ça pour argent comptant, et attention à ce que ça n'influence pas non plus bien votre avenir. Si quelqu'un va consulter, par exemple, en demandant bah, est-ce que je vais avoir mon diplôme à la fin de l'année, si le voyant lui dit bah oui, parce qu'à un instant T, c'est ce qui est le plus probable, eh bien la personne qui sait cette information-là pourra peut-être relâcher ses efforts et donc finalement ne pas l'avoir. Donc sachant qu'il connaît son avenir, ça va avoir une influence sur son présent. Donc c'est là où il faut faire un petit peu attention à ça et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire, mais juste par curiosité éventuellement, hein, si ça vous intéresse. Donc ça c'est pour la partie voyance. Donc après il y a aussi des médiums qui sont connectés à leurs propres énergies, mais plus célestes. En fait il faut comprendre, et là il y a des vidéos, hein,
notamment sur notre chaîne, qui vous explique qui on est vraiment, hein, ou sur le cercle des médiums aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement un être physique, mais on est toute une succession de choses, un petit peu comme des poupées russes, et donc à un moment donné, on est aussi une âme. Donc c'est là où en fait, lorsqu'on a une certaine ouverture du cœur, et ça c'est quelque chose qui se travaille, eh bien on va pouvoir se connecter à l'invisible, mais en passant par nos propres énergies. Donc c'est là où on travaille notre ressenti, et donc au travers de notre intuition, eh bien, on va pouvoir retrouver des informations potentiellement dans l'énergétique. Alors, c'est des informations qui vont pouvoir nous venir un petit peu comme des idées ou des choses qui vont nous venir comme des évidences. Donc ça, c'est quand on a déjà fait un certain chemin par rapport à ça. Mais l'intuition, en fait, elle peut se travailler avec d'autres outils pour commencer. Par exemple, on va prendre un pendule, on va prendre des baguettes. Enfin, il y a différents outils, ce qu'on appelle de divination ou de radiesthésie, qui vont nous permettre bien de nous exprimer. Alors, il faut savoir bien sûr les utiliser, ces outils, hein, pour ne pas que ce soit le mental qui les contrôle, mais pour que ce soit effectivement nos parties les plus subtiles qui puissent s'exprimer et donc nous donner les informations qu'on arrive à canaliser. Donc là-dessus, il y a des exercices qui se font, hein, pour que on arrive à affiner ce travail et que quand on a au moins 80% de réussite, on considère eh bien les réponses qu'on peut avoir de là-haut plutôt fiables. Donc attention aussi, parce que les personnes qui se connectent à leurs propres énergies, si c'est des professionnels, ils ont l'habitude, donc on va dire qu'effectivement ils ont des taux de réussite au niveau de ces informations-là qui sont plutôt élevés, mais qui sont peut-être pas à 100%, parce que étant incarné et sur Terre, on est influencé par tout un tas de choses, notamment par son ego, par le mental, par beaucoup de choses, ou des influences, ça peut être aussi des ressentis, hein, quand on est assez sensible. On peut être influencé par des événements extérieurs, et quand on se connecte là-haut, il ne faut pas non plus qu'on soit... Enfin, si on est médium, on peut recevoir aussi des informations qui se font passer pour des informations de nous-mêmes, et en fait, c'est des informations extérieures qui nous viennent, et avec des petits plaisantins qui sont là-haut et qui se jouent un peu de nous. Donc attention, il y a plusieurs pièges, on va dire, de la médiumnité. Donc c'est pas parce qu'on vous donne une information qu'il faut le prendre pour argent comptant. Et donc, prenez-le comme une éventualité, ou en tout cas comme une aide, parce que souvent, la personne, si c'est un professionnel, bon, voilà, si c'est une information qui lui paraît improbable, il va lui-même faire le tri et réaugmenter ses vibrations, se reprotéger, etc., pour ne pas être influencé par des choses extérieures. Donc, si vous commencez à vous lancer là-dedans, faites juste attention à ça, c'est-à-dire qu'on c'est dur d'avoir 100% de réussite quand on se connecte dans ce type de médiumnité. Donc après, juste une dernière chose, c'est par rapport aux médiums qui partagent des informations, notamment sur les réseaux sociaux. Je vois pas mal d'erreurs par rapport à ça. Donc je voulais juste vous alerter, c'est que il y a des personnes qui prennent leur parcours de vie comme la réalité, la grande réalité. Alors attention, parce que je vois des médiums qui font des vidéos, notamment sur YouTube, et qui indiquent que, par exemple, le suicide, c'est pas grave, c'est rien du tout, il y a pas de conséquences, ce genre de choses. Tout simplement parce que ce sont des médiums et qui, de par leur propre expérience, eh bien, ont contacté que des personnes pour qui, une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, en s'étant ôté la vie, eh ben, ça s'est plutôt bien passé quand elle a pris contact avec eux. Seulement, il faut comprendre qu'il y a tout un chemin entre le moment où on perd la vie et le moment où on remonte vers la lumière, qui peut être plus ou moins long selon le contexte de la mort et l'état d'esprit dans lequel on est à l'étape de notre mort. Donc ça, c'est juste pour faire une petite parenthèse, mais en tout cas, moi, les informations qu'on m'en a données, c'est pas du tout vrai. C'est c'est- c'est pas du tout le meilleur moyen de monter là-haut. Il faut arriver à se pardonner, et on voit la souffrance des autres, parce que là, ils sont dans une certaine forme d'incompréhension. Ils sont dans une grande souffrance de voir qu'on a pu se donner fin à ces jours. Et c'est un acte, on va dire, qui est eh bien, un peu égoïste quelque part. C'est-à-dire qu'on pense surtout à soi, mais on ne pense pas aux conséquences que ça va avoir pour les autres, les personnes qui restent et qui sont peut-être déjà dans une certaine forme de souffrance, et pour lesquelles on rajoute encore une couche de souffrance. Parce que l'amour, c'est pas que dans un sens, c'est pas que vous qui aimez les autres, c'est les autres qui vous aiment aussi. Donc le fait de couper ce lien physique, eh ben, ça va créer beaucoup de souffrance et vous allez être témoin de ça. On va vous le montrer là.
Donc, avant qu'il soit trop tard, voilà, il faut bien des fois se renseigner et avant de faire des choses pour lesquelles on ne veut plus revenir en arrière. Donc, attention à ce que vous pouvez écouter, parce que souvent les médiums qui s'expriment par rapport à ça ne comprennent pas quelque chose, c'est qu'on va leur mettre sur leur chemin de vie, sur leur chemin, que les choses qu'elles sont capables de traiter. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si c'est des personnes qui vont passer à l'acte, eh bien, ce sera des personnes qui vont se pardonner facilement, qui vont passer de l'autre côté sereinement, et pour lesquelles elles vont pas rester bloquées pendant des années, voire plus. Alors que certains cas, qui sont beaucoup plus difficiles, eh bien, ce sera des êtres qui vont se créer leur propre réalité, je parle notamment au niveau du suicide, hein, et qui vont rester bloqués et rester en souffrance pendant très longtemps. Donc ça, c'est juste pour faire une petite parenthèse pour indiquer que faites très attention à ne pas prendre pour argent comptant ce que des médiums indiquent comme étant leur réalité et leur expérience. C'est pas non plus une expérience qui vaut pour étant la réalité. Il y a beaucoup de cas qui sont différents, on est tous différents, on a tous une expérience différente et un chemin de vie différent. Donc ça peut pas être une généralité, les choses sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut croire, hein. Et c'est pas parce qu'on nous a mis sur notre chemin de vie tout le temps des choses à peu près similaires ou parce qu'on est capable de les gérer, de les aider, ces personnes, qu'il n'y a pas d'autres cas qui sont plus compliqués à traiter. Voilà, donc bon, bah, c'était juste en fait pour vous alerter et vous prévenir de certaines choses ou de certaines incompréhensions que vous pouvez notamment avoir au niveau de la médiumnité, parce que c'est pas parce que un médium se trompe, notamment lorsqu'il a des ressentis ou lorsqu'une personne fait de la voyance, que c'est pas un vrai médium. Essayez de, de, de vous poser et vraiment de vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que est-ce que un faux médium aurait été capable de me donner cette information-là, même s'il a eu 50% d'échecs, on va dire, hein, est-ce que dans les 50% de réussite, est-ce qu'il a été capable de me donner cette information-là? Est-ce que moi j'aurais été capable, par exemple, en faisant du mentalisme, de donner telle ou telle information? Ou est-ce que c'est une information qui est tellement précise qu'il n'aurait pas pu le deviner, ou en tout cas, il aurait pris un énorme risque à le dire et sans qu'il se trompe. Après, il y a aussi un autre facteur, c'est est-ce que c'est pas cette information-là qui vous a influencé et qui vous a orienté vers ce destin quelque part. Donc après, posez-vous la bonne question et si par exemple vous n'y croyez pas trop, ou vous prenez pas ça pour argent comptant, ou que ça n'a pas vraiment d'impact sur votre vie de faire de la de temps en temps, là vous allez peut-être pouvoir créditer justement eh bien, cette personne qui vous a fait la voyance. Et pareil, si c'est un ressenti, hein, ça peut être aussi un ressenti. Donc dans les conseils qu'on peut vous donner, eh bien, c'est tout simplement de faire appel à votre propre intuition, de voir ce que votre cœur vous en dit et de ne pas faire confiance à une seule personne avant de croire en un sujet. En fait, il faut essayer de se renseigner avec plusieurs intervenants, plusieurs personnes qui parlent de la même chose pour essayer de vous faire une idée. Et donc après, ça peut vous donner une tendance. Après, c'est à vous d'expérimenter et de voir quelle est votre vérité. On est tous différents, on a tous notre propre vérité. Donc à vous de voir si ce qui a été vrai pour quelqu'un, c'est vrai aussi pour vous. Donc c'est à vous après d'essayer, d'expérimenter et de suivre votre cœur, ce qu'il vous incite à faire. Et parce que voilà, on est là pour vivre des expériences. Donc après, on va vous mettre sur votre chemin ce que vous allez vivre et devoir vivre. Et, enfin, devoir, ce que vous souhaitez vivre plus exactement. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai été assez clair et que j'aurai pu vous éclairer par rapport à cette partie médiumnité. Du coup, en vous souhaitant bien sûr le meilleur. Merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié son contenu et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Au revoir.